Alors, j'ai Monsieur Miard. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame, on vous a écouté avec d'autant plus d'intérêt qu'avec Fenech, mon ami Georges Fenech, nous avions participé à 3 commissions d'enquête sur les affaires de secte, et la démarche que vous nous avez décrite est parfaitement, cadre parfaitement dans je dirais, l'endoctrinement sectaire, ça a été souligné. Surtout avec la vision apocalyptique derrière. C'est pas les seuls. C'est pas la seule dérive sectaire religieuse qui s'inscrit dans l'apocalypse. Hein. Les évangélistes qui veulent que à terme le grand Israël, Jésus-Christ revienne, c'est quand même un peu problématique, surtout qu'ils ajoutent que où le peuple juif se convertit, où il est massacré. Donc il y a quand même des points d'interrogation parfois avec ces démarches religieuses assez inquiétantes. Bon, cela étant, il y a effectivement quelque chose moi, qui me frappe, c'est que ce n'est pas la première fois que l'islam, avec ses cycles notamment, dérive vers les sectes. Il y a de très nombreuses sectes dans l'histoire prosélyte de l'islam. Et donc on a deux facteurs. On a d'une part un prosélytisme actif d'une certaine vision de l'islam, à travers le djihad, et d'autre part, régulièrement, la vérité opposée à ceux qui ne l'ont pas. Et ça, c'est une constante dans l'histoire de l'islam. Et c'est ça qui doit aussi nous interpeller, parce qu'on est aujourd'hui dans un mouvement long, on n'est pas dans un mouvement qui va s'arrêter à 15 jours, on est dans un mouvement long qui a débuté, bien sûr, déjà avec les frères musulmans, qui se poursuit avec le salafisme djihadiste. Et bien évidemment, on peut lutter individuellement, chaque cas individuel, mais il faut avoir bien conscience qu'on a un problème quasi structurel ou existentiel, je vais dire, avec l'islam. Quel est votre sentiment à ce propos ?